pour terminer notre formation vidéo sur le chapitre des factures d'achat de la classe 60 sur Sage 50C Ciel Compta, nous allons terminer donc par ce qu'on appelle les factures d'achat avec emballage. Alors, on va voir différents cas de figures par rapport aux écritures. Donc, c'est pour ça ici que je vous les ai toutes mentionnées, puisqu'effectivement, en fonction du type d'opération, eh bien, au niveau donc des écritures, c'est relativement différent. Donc là, c'est vrai que ça peut concerner notamment les sociétés e-commerce, hein, puisque vous achetez des cartons, donc on considère ça comme des emballages pour pouvoir conditionner vos produits pour l'envoi. Donc il faut en tenir compte par rapport à une écriture particulière, mais bien sûr après ça concerne toute société donc qui fait du transport. Et là, effectivement, eh bien, on va avoir tous les cas de figure. Voilà, donc là, on va terminer ce chapitre par rapport aux classe 60 avant de voir la classe 61 pour les services extérieurs sur cette notion. Donc la première facture que je vous propose, c'est par rapport à celle-ci là, vous voyez, les achats d'emballage perdus. Donc en fait, comment ça se présente? Voilà. Nous allons donc commencer donc cette première type d'écriture par ce qu'on appelle les achats d'emballage perdus. Donc ici, on a un exemple où vous achetez des cartons. Donc là, on est par exemple, on est dans une société e-commerce. On reprend notre exemple où on est une entreprise donc e-commerce où on vend du matériel informatique. On avait acheté des écrans, mais ces écrans, bien sûr, hein, il faut les conditionner. Donc il faut qu'on achète des cartons. Donc il faut absolument en tenir compte, je dirais, par rapport à la comptabilité. Et même après, c'est très intéressant puisque en fonction des natures de compte, hein, vous verrez, puisqu'après je vais vous proposer des formations vidéo comment interpréter un compte de résultat, un bilan, eh bien ça va affiner votre analyse sur la marge que vous dégagez par rapport à l'écran, puisque quand vous saisissez, je dirais, cette écriture pour les cartons, puisque c'est pour ensuite la livraison des écrans pour vos clients, eh bien lui va en tenir compte ensuite par rapport au compte de résultat. Donc ici en fait, on a un fournisseur qui est spécialisé dans les cartons SARL plastique. Nous on est toujours la société Formexpert, on est le client. Eh bien on va saisir donc cette facture d'achat. Donc là ce n'est plus de la marchandise, c'est du conditionnement, c'est de l'emballage. Donc c'est du décompte, la racine, c'est au moins du 602. Et on va voir sur Sage Ciel Compta, et bien tous les comptes 602 qui nous proposent pour que effectivement on affecte le bon compte par rapport à cette facture. Donc maintenant, si on va sur Sage 50C Ciel Compta, donc toujours pareil, je suis en saisie standard dans le journal d'achat, j'en suis peut-être à ma facture, à ma pièce 10, carton SARL plastique. Et là, en fait, eh bien, je sais qu'au moins c'est du minimum du 602. 602, si on regarde dans le plan comptable, ici, si je tape 602, voilà, voilà, c'est ce qu'on appelle des achats stockés autre approvisionnement. Donc, en fait, ici, effectivement, eh bien, alors, après, vous en avez ici, voilà, même plus précisément, vous voyez, la racine. Donc, on a 602 600 ou 602 610. Donc, nous, c'est celui-ci. C'est des emballages perdus, puisqu'effectivement, hein, lorsque vous livrez un écran, le client ne va pas vous renvoyer les cartons. Donc, il faut considérer que l'emballage est perdu. Donc, vous, après, bien sûr, après, par rapport à votre prix de vente de votre écran, peut-être que vous imputez, je dirais, les prix des cartons dans le prix de vente. Donc là, eh bien, je vais saisir voilà, le 602-600. Voilà. Je dis que j'en ai eu pour 100 euros. Ma TVA après déductible. Et là, après, eh bien, j'ai le 400. Alors, je pense qu'il n'existe pas. 401 plastique. Si je tape ici, je vais dans les fournisseurs. Voilà, donc je le crée rapidement. Voilà, je mets plastique. Voilà. Voilà, donc ça, quand vous avez donc des factures de carton que vous ne récupérez pas, il faut vraiment passer ce type d'écriture. Donc là, je fais enregistrer, voilà. Donc là, maintenant, on va voir un autre cas de figure sur les emballages non identifiables. Nous allons voir maintenant
un nouveau cas de figure par rapport aux emballages, par rapport à ce qu'on appelle les emballages récupérables non identifiables. Ça veut dire qu'en fait, vous achetez des emballages, ça peut être, vous voyez, comme des casiers, des palettes, des fûts par exemple, mais que vous allez garder un petit moment dans votre entreprise, donc vous allez les stocker et en fait après vous allez les renvoyer aux fournisseurs. C'est pour ça que en fait ici, en fait, vous voyez le coût est relativement important. Donc je pense surtout en mettant aux palettes, hein, c'est peut-être ce qui va vous parler le plus, hein. Donc quand en fonction de certaines marchandises, et bien pour faire la livraison, on a, l'obligation de prendre des palettes, par exemple. Et bien en fait, on va monopoliser, je dirais, pas mal d'emballages, mais qu'ensuite on retourne au fournisseur. Et bien en fait, là, il y a une particularité. En fait, ici, c'est pas une charge, c'est une immobilisation, puisque ici déjà, en fait, ça va dépasser 500 euros, hein, puisque, alors là, je vous invite vraiment à consulter les cours sur les bases de la comptabilité par rapport à cette notion d'immobilisation, par rapport au coût, mais c'est parce que surtout, en fait, c'est pas comme un carton que vous achetez, mettons, toutes les semaines ou des choses comme ça. Là, vous allez acheter peut-être, vous allez faire venir un transporteur pour un semi-remorque que de palettes, par exemple. Donc, en fait, on les immobilise et après, effectivement, et bien après, je dirais, le fournisseur va les récupérer à un moment T et on verra l'écriture, effectivement, lorsque le fournisseur les récupère. Donc là, en fait, on va voir une écriture un peu particulière, puisque là, on va voir un compte d'immobilisation, un 218. Donc là, si on regarde maintenant sur 750C, l'écriture a passé. Je suis donc toujours dans les achats, donc là, j'en suis peut-être dans ma pièce 11, voilà. Là, je mets, eh bien, achat palette ou casier, hein, puisque là, ma facture, ça concernait des casiers. Et là, en fait, voilà, donc là, si je regarde, dans les 218, donc là, si je fais afficher la liste complète, voilà, dans les IMO, vous voyez, voilà. Donc là, je vais prendre 218. Voilà. Et là, vous voyez, vous avez le 218 600. Donc c'est ce compte-là qu'il faut utiliser puisque ce sont des emballages récupérables, hein. Donc après, vous allez les récupérer. Donc ici, donc voilà, je mets le hors-taxe pour 1000 euros. Voilà. Et là, la TVA, voilà. Donc là, en plus, si elle le fait très bien, effectivement, c'est un compte de TVA sur IMO. Voilà, hein. Donc là, on n'est plus sur de la TVA déductible sur les biens et services. Là, c'est sur les immobilisations. Et ensuite, eh bien, effectivement, après, vous avez votre fournisseur 401. Donc là, je vais reprendre 401 plastique, par exemple. Voilà. Et là, je fais solde. Voilà. Et donc, voilà donc l'écriture type, hein, lorsque vous avez donc des emballages récupérables, voilà, qu'il faut passer. Maintenant, on va voir un autre cas de figure. Nous allons voir un nouveau cas de figure, toujours donc dans la classe 60 par rapport donc aux emballages, ce qu'on appelle la consignation des emballages récupérables. Donc là en fait, vous voyez, on achète donc de la marchandise, hein. Donc là on n'est plus du tout dans l'achat d'emballage par exemple, hein, comme tout à l'heure pour les palettes, mais sur la marchandise par exemple, eh bien parce que il y a quelque chose qui est propre et en fait on a une consignation. Donc en fait, alors après vous verrez que cette consignation, en fait le fournisseur va le récupérer. Donc on verra tous les cas de figure par rapport aux écritures si le fournisseur la récupère au même prix ou en dessous de sa valeur. Mais en attendant, quand on reçoit la facture du fournisseur et une consignation, eh bien en fait on va voir quel compte il faut utiliser pour justement ces 100 euros. Puisque quand on va passer l'écriture, hein, là, l'achat de marchandises pour les 1000 euros, c'est vraiment du 607, hein, il n'y a pas de souci. Donc là, on va voir comment le saisir sur 750 CCL Compta. 13 par exemple. Voilà, donc là, c'est toujours mon fournisseur micro par exemple. Voilà. Alors, donc là, je vais utiliser le compte 607. Ça change pas pour 1000 euros. Ma TVA déductible. Et là, en fait, alors on va vérifier s'il existe sur 750C. C'est un 409 600 en principe. Alors déjà, on avait vu que le 9
pour le 609, dès qu'il y a un 9 en troisième position, on le met dans le sens inverse, hein. Donc là, ça veut dire que déjà, au lieu d'être au crédit, puisqu'un fournisseur c'est créditeur, on va le mettre au débit, mais on va vérifier si le 409 600 existe, puisque sur le plan comptable, je vous invite vraiment à regarder. Voilà, on va voir. Voilà, il n'existe pas. Alors, on va voir si le 409 existe. Voilà, il y a, vous voyez, fournisseur débiteur. Alors, pour l'instant, il connaît que le 409 100. Mais en fait, quand c'est propre aux emballages avec consignation, il y en a un qui est vraiment sur le plan comptable, qui est le 409 600 et ça s'appelle fournisseur consignation. Voilà, donc je mets 409. Voilà, et vous pouvez me mettre fournisseur débiteur, comme ça au moins ça sera encore plus clair. Fournisseur débiteur. Voilà, consignation. Voilà, donc là j'ai fait OK. Et là, donc en fait, je vais mettre pour 100 euros. Voilà. Et là, après, eh bien, j'ai bien mon 400 micro. Voilà, pour eh bien, le TTC, hein, qu'on retrouve bien sur la facture. Voilà. Donc en fait, hein, c'est surtout ce compte-là qu'il faut retenir, le 409 600, quand vous avez une consignation donc, sur vos factures de la part de votre fournisseur. Voilà, donc là maintenant, on va voir un autre cas de figure. Nous allons voir maintenant eh bien, justement le cas de figure juste après avoir vu la consignation donc par rapport à des marchandises. Eh bien effectivement, hein, donc on a constaté la consignation. Maintenant vous retournez la consignation au fournisseur. Eh bien lui le fournisseur il va vous faire une, voyez, une facture d'avoir uniquement pour la consignation, puisque là en fait c'est normal, on va annuler la consignation que vous aviez saisie dans un compte 409 et en fait ça va diminuer le solde donc du compte fournisseur. Donc là concrètement on va le voir maintenant sur Sage 50 ciel compta. Ici donc c'est la pièce 14. Là je vais mettre donc avoir 321, on peut mettre consignation, comme ça on saura ce que c'est. Et là en fait on va annuler le 409 600. Voilà. Donc, puisque on l'avait mis au débit, eh bien, on va le créditer de 100 euros. Et là, tout simplement, on va donc diminuer, eh bien, effectivement, le solde de micro, puisque en fait, on devait 1300. Eh bien, en fait, là, on ne devra plus que 1200, puisqu'en fait, hein, il y avait 100 euros de consignation. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu comme un prêt, en fait, hein. Vous constatez le prêt, vous remboursez le prêt, donc on annule après, effectivement, ce prêt-là. Voilà, donc là, c'est le même principe, hein. Voilà, donc comment il faut enregistrer après le retour, hein, d'une consignation. Nous allons voir maintenant donc le cas de figure où par rapport au prix de la consignation, eh bien en fait on vous le reprend à un prix inférieur, soit parce que ça a été convenu comme ça avec le fournisseur, soit eh bien et peut-être que pendant donc la consignation, certains emballages ont été défectueux et donc à partir de là vous avez des frais qui sont imputés et donc en fait il y aura un abattement. Donc ici en fait on peut voir vous avez donc le consignation au prix normal, sauf que comme vous avez des frais, il y a un abattement qui est appliqué, qui est peut-être donc de 10 euros, et vous avez vraiment de la TVA sur cet abattement. Et en fait, ça veut dire qu'au lieu de vous reprendre la consignation à 100 euros, eh bien le fournisseur va vous le reprendre à 88 euros. Donc ça, en fait, ce sont des frais. Donc on va voir concrètement maintenant comment le saisir sur Sage 50 CCL Compta 15. Donc là, je refais mes avoirs. Donc là, je ressaisis toujours mon 409 600. Alors, bien sûr, hein, c'est soit le premier cas de figure, soit celui-là, hein. Là, je vous montre tous les cas de figure, hein. C'est pour ça que là, je vous reparle du 409 600, mais dans un autre cas de figure, hein, nous sommes d'accord. Donc là, c'est 100 euros. Après, j'ai la TVA déductible. Pardon, j'ai en fait cet abattement. Donc cet abattement de 10 euros, c'est une charge. Donc
on va aller voir dans les comptes 613. Normalement, il doit y avoir c'est ce qu'on appelle un Mali sur emballage. Vous verrez que quand on fait des ventes, on a la même chose pour les bonis sur emballage. Mais là, en fait, comme c'est un fournisseur, pour vous, c'est une charge. Donc, on va aller voir dans le plan comptable ce qui est proposé. Normalement, vous devez avoir un 613 600 pour tout ce qui est boni. Mali, pardon. Voilà, vous voyez le 613 600. Voilà. Donc ici, je mets bien mes 10 euros. Ensuite, j'ai bien envoyé ma TVA de 2 euros. Et là, en fait, mon fournisseur, en fait, voilà, eh bien, voilà, je vais avoir par rapport à la, voilà, 88 euros. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est comme si j'avais des frais de 12 euros. Voilà donc hein, comment il faut saisir, je dirais, une facture lorsque vous avez une consignation à un prix inférieur lorsque vous le retournez. Nous allons voir un dernier cas de figure toujours par rapport à cette notion d'emballage consigné où eh bien, en fait on ne veut pas retourner la consignation parce que l'emballage vous intéresse. Donc comme on avait une consignation de 100 euros qu'on avait constaté dans le 409-600, à partir de là le fournisseur va vous envoyer une facture que pour la consignation et là en fait on va considérer que cette consignation va devenir un achat d'emballage et en fait on va le faire ressortir par rapport au 409-600, on va annuler le 409-600 et constater par du 602 puisque en fait là en fait ce n'est plus une consignation mais un achat d'emballage. Donc on va voir concrètement sur cette, donc là je vais dire ça pièce 16, voilà. Donc là vous pouvez mettre un achat consignation. Donc ici en fait, du coup, eh bien on va dire que c'est un achat d'emballage. Donc là on va revoir les comptes que l'on avait vus au tout début. Voilà. Et là en fait, voilà, ça sera le 602-600. Puisque pour vous, en fait, les consignations va devenir un achat d'emballage. Donc là, en fait, eh bien, puisque le fournisseur a fait ressortir la TVA sur les 100 euros, donc ça fait 88 euros hors taxe. 12 euros. Et là, en fait, on va annuler le 409 600, voilà, pour 100 euros. Voilà, puisque en fait, on n'a plus cette consignation puisqu'on ne la rend pas. Et à partir de là, on considère que nous, en fait, c'est une charge puisqu'on garde la consignation. Voilà, donc là, on a vraiment vu tous les cas de figure sur les factures d'emballage que vous pouvez rencontrer. Et notamment après, si vous avez cette notion de consignation, où là, en fait, en fonction du cas de figure, soit vous le retournez au prix normal, donc là, vous avez un avoir, soit après, il le retournez au prix inférieur. Donc vous avez des frais, c'est ce qu'on appelle un Mali, et sinon, vous gardez la consignation, et à partir de là, ça devient un achat d'emballage. Voilà, donc là, on a vu tous les cas de figure par rapport à la classe 60. Maintenant, on va voir un nouveau chapitre par rapport aux factures que vous pouvez rencontrer par rapport à la classe 61, ce qui concerne les services extérieurs.